Monsieur le Président, chers collègues, la métropole de Lyon doit adopter, conformément aux dispositions de la loi de 2010 portant engagement national pour l'environnement, son règlement local de publicité à l'horizon 2020. Ce règlement, qui sera par ailleurs annexé à notre PLUH, s'appliquera à l'ensemble du territoire métropolitain et se substituera aux 42 règlements déjà approuvés dans nos communes. Ces règlements municipaux ne peuvent désormais plus être modifiés, ne nous permettant plus de faire évoluer notre réglementation sur nos territoires et seront de fait considérés comme caducs en 2020. À cette date, il est crucial que la métropole adopte son propre document, tant les enjeux sont importants. Sans règlement métropolitain, ce sont les règles nationales qui s'appliqueraient, et qui s'appliqueraient de droit alors que leur contenu est souvent insuffisant, car moins contraignant que ce que peuvent décider les collectivités locales, particulièrement pour ce qui concerne les publicités et enseignes lumineuses. Inversement, le règlement national implique une interdiction stricte de la publicité dans certains périmètres, et notamment aux abords des monuments historiques, alors que les règlements locaux l'autorisent en général au minimum pour le mobilier urbain. Dans une telle hypothèse, le pouvoir de police du maire serait transféré au préfet. Or, se voir imposer une réglementation nationale à minima n'est pas souhaitable. L'élaboration donc d'un nouveau document à l'échelle métropolitaine nous offre justement aujourd'hui l'opportunité de fixer ensemble un socle de règles communes que nous voulons voir appliquer sur l'ensemble du territoire avec comme objectif un équilibre entre préservation du cadre de vie, protection du patrimoine et dynamisme économique. Aujourd'hui, la diversité des règlements en vigueur n'assure pas cette cohérence pourtant nécessaire. Le règlement de publicité métropolitain devra apporter une réponse adaptée localement à l'ensemble des spécificités de nos territoires. Et puis, être étroitement associer nos communes à ce processus, d'autant qu'elles ont pour la plupart exercé cette compétence et affirmé des règles et des principes en la matière. Des zonages différents pourront ainsi être proposés pour apporter une réponse réglementaire particulière au regard du patrimoine à protéger, qu'il soit architectural ou paysager. Le nouveau règlement devra également fixer des règles pour l'implantation des enseignes commerciales, en permettant un meilleur contrôle, puisque ces enseignes sont soumises à autorisation dès lors qu'un règlement aura été adopté. C'est aussi la possibilité qui nous est offerte de définir la place que doit prendre la publicité, par exemple pour nos projets urbains et nos grands équipements ou lors d'événements importants, culturels et sportifs marquants, qui règlent le calendrier de notre métropole. D'autres évolutions sont également souhaitables. À titre d'exemple, le règlement actuel de la ville de Lyon limite à 16 mètres carrés la taille des bâches publicitaires qu'il est possible de disposer sur les façades d'immeubles, alors même que cette limitation ne s'applique pas aux monuments historiques et aux bâtiments classés. Dans le cadre de notre nouveau règlement métropolitain, il pourrait être opportun d'autoriser un affichage sur des bâches publicitaires de plus grande dimension, afin de rendre attractifs ces espaces publicitaires. Quel objectif? Eh bien, permettre aux copropriétés de trouver des sources de financement pour les travaux de ravalement de façades souvent très élevés et dissuasifs, et concourir ainsi à la qualité esthétique de nos villes et de nos espaces publics. De forts enjeux existent également autour du numérique en réponse aux évolutions des technologies et en contrepartie d'une moindre densité de panneaux publicitaires sur notre espace public. L'élaboration donc de ce règlement métropolitain doit se faire sur la base d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, en premier lieu les communes, mais aussi les représentants des organisations professionnelles, des afficheurs et des enseignes, les chambres consulaires, sans oublier les usagers et les citoyens, à travers les associations de protection de cadres de vie. L'appropriation par le plus grand nombre de ce nouvel outil et la conviction de sa réussite, loin de tout dogmatisme. Je vous remercie. Merci beaucoup.